Lorsqu'on met la constante A en évidence, on doit porter une attention particulière lorsque, au dénominateur, le polynôme est à l'intérieur d'une racine carrée. Je vais faire un exemple, je vais vous montrer. Donc, par exemple, si on voulait calculer l'intégrale de moins 4x plus 5 divisé par racine de moins 4x carré plus 12x moins 8. Donc, à l'étape 1 de la complétion du carré, on prend le polynôme qui est au dénominateur. Donc, on a moins 4x carré plus 12x moins 8. Et là, on a donc un A qui est égal à moins 4, un B qui est égal à 12 et un C qui est égal à moins 8. Donc là, puisque la constante A est différente de 1, on va la mettre en évidence. Donc, on va avoir moins 4, entre parenthèses, x carré moins 3x plus 2. Et là, pour le nouveau terme ici, on a un B qui est égal à moins 3, un C qui est égal à 2. Donc là, pour ce terme-là, on fait la complétion du carré comme qu'on faisait habituellement pour avoir éventuellement moins 4, entre parenthèses, x plus b sur 2 au carré, plus, entre parenthèses, c' au carré. Donc là, quand on réécrit notre intégrale, on a l'intégrale de moins 4 x plus 2, x plus 5, divisé par racine de moins 4, entre parenthèses, si on a notre complétion du carré, x plus b sur 2 au carré plus c' au carré dx. Mais là, quand on veut mettre le moins 4 en évidence, on veut le sortir et éventuellement utiliser la règle 1. Mais on ne peut pas simplement sortir le moins 4 comme ça. Premièrement, le côté négatif du moins 4 ici, le côté négatif, quand il est à l'intérieur d'une racine carrée, on ne peut pas sortir la valeur moins 1 ou un nombre négatif. Donc, l'aspect négatif du moins 4 doit rester à l'intérieur de notre racine carrée. Donc, ce qu'on va faire, on va le redistribuer dans nos parenthèses. Et ce qu'il va nous donner, c'est que si le C était négatif, il va devenir positif. Et ici, le x plus b carré va devenir négatif. Là, ensuite, ce qui nous reste, c'est le terme 4. Donc, la constante 4, quand on va la sortir et la mettre en avant de l'intégrale, mais puisque le 4 est à l'intérieur d'une racine, il doit rester à l'intérieur d'une racine. Donc là, ce qu'on va faire, lorsqu'on va mettre le 4 en évidence, on va avoir l'intégrale de 1 sur racine de 4, racine de 4 multiplié par moins 4 x plus 5 divisé par racine de x plus b sur 2 au carré plus c' au carré dx. Mais le 4, il va rester à l'intérieur d'une racine. On a pris la constante 4 qui était à l'intérieur d'une racine carrée. Donc, quand on la sort, elle reste à l'intérieur d'une racine carrée. Donc là, par la suite, on peut faire le calcul. Racine de 4, ça nous donne 2. Donc ça, on va avoir 1 sur 2 multiplié par et la suite des choses. Donc, quand on a une valeur, quand notre A est négatif et qu'on le met en évidence, l'aspect négatif doit rester à l'intérieur de notre racine carrée. Donc, une fois qu'on va avoir fait la complétion du carré, on va redistribuer notre négatif pour chacun de nos termes. Et la constante A, quand on va la sortir, puisqu'elle était à l'intérieur d'une racine carrée, elle va rester à l'intérieur d'une racine carrée.